Mesdames et messieurs, bonjour et surtout bienvenue à Info TV, bienvenue aux Amazones. L'émission de la semaine a commencé, le week-end était assez chargé de notre côté, on s'est bien amusé, moi aussi je me suis bien amusée au sanctuaire, ouais, ça s'est bien passé de ce côté. Je suis contente de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez nous raconter ce que vous avez fait le week-end. Moi, j'aime bien partager des moments pareils avec les téléspectateurs. C'est important. Vous répondez au numéro qui est donc au bas de votre petit écran. Vous nous écrivez sur WhatsApp et puis je vais lire. Vous me racontez votre semaine, votre week-end. Ça me fait plaisir. Alors, vous connaissez les Amazones, c'est donc de lundi à vendredi à partir de 12h30 sur votre chaîne Info TV. Vous pouvez nous suivre sur Facebook en live. La page Facebook, c'est Info TV Cameroun. Vous pouvez également télécharger l'application, que ce soit sur Apple Store ou Play Store. Vous téléchargez l'application et vous aurez l'opportunité de nous suivre tous les jours si vous n'êtes pas chez vous. Vous connaissez les filles sur le plateau et ainsi que les rubriques. Nous avons Karine, Vanessa, Willy. Je commence de quel côté? Bonjour Vanessa. Je peux commencer par Vanessa parce que je suis juge de couleur. Je vais commencer par elle. Bonjour. Bonjour Princesse Jessie, bonjour à toutes les filles, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est reparti avec une nouvelle dynamique cette semaine. Donc, ça va? Ouais, ça va très bien. Je me suis bien reposée hier. Parce qu'à ce qui paraît, je ne dors pas bien depuis un bon moment. Je ne dors pas trop depuis un moment, mais hier, j'ai vraiment dormi. D'accord, c'est important, il faut dormir. Voilà. Ça te fait grandir, ce sont des nos enfants. Tu vois la taille. Moi, je ne dormais pas beaucoup, donc c'est pour ça que je suis courte. C'est pour ça que non, tu n'es pas courte. Hein. Ah ouais? Il y a des personnes bien plus courtes. Hein. Heureusement que je suis une femme, parce que si j'étais un homme comme ça, je ne sais pas comment j'allais trouver l'amour. Hein. Un homme court, je crois que c'est compliqué. Le pauvre vomi, l'homme a le goût. Pardon, on est toujours le goût de quelqu'un. D'accord. Et je dis bonjour à... Waouh, Seigneur. Bonjour la panthère. Karine. Bonjour. Tu crois que tu peux me menacer les yeux? Bonjour Jessie, bonjour au panel. Bonjour à nos téléspectateurs. Ça va? Ça peut aller. Pourquoi tu nous fais les yeux doux? Non, je ne fais pas les yeux doux. Tu as mal aux yeux? J'étais un peu, oui, et puis j'étais un peu secouée ce week-end, mais... Elle était un peu secouée. Non, elle fait les yeux comme les gens qui ont mal aux yeux, c'est-à-dire que les lumières, il faut déjà consulter. Bon, j'ai pas pris mes lunettes, juste. Ah, d'accord, voilà. Oui. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Il faut souvent porter tes lunettes sur le plateau, hein. Ça va changer que de souffrir avec nos lumières. Ouais, ça va. Entre lumière et froid, ça ne t'aide pas beaucoup ici. Elle a dit qu'elle a été secouée pendant le week-end. Non, c'est le travail. Moi, je connais déjà Karine. C'est le travail qui a secoué Pas dans Karine. ce sens-là. J'ai eu un problème familial qui m'a vraiment secouée. D'accord. J'aimerais être secouée par les problèmes, mais bon, ça a du mal à me secouer. Bonjour Willy. Bonjour Jessie, bonjour le panel, bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que votre semaine a bien débuté. Moi je vais bien, comme toujours d'ailleurs, donc voilà. Ça va? Très bien. Ton week-end a été? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tadam. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, samedi, c'est vrai que j'ai rien fait de particulier, mais hier dimanche, quand même, c'était la journée internationale de la liberté de la presse, je crois. Alors, je dis, c'est tout ce que tu as fait. Bah oui, je suis allée Info TV à organiser. Ouais, c'est ça. Bah si, c'est ce que j'ai fait. J'ai dansé, j'ai mangé, j'ai bu, voilà. Moi, je suis au sanctuaire. Ça ne me concerne pas. L'épreuve. L'épreuve. Ok. Je n'ai pas vu qu'on avait une écolière. Qu'est-ce qui se passe? Government High School. Je comprends pas. Oyoma Bank. Je comprends pas, bonjour. Il faut me respecter, vraiment. Quand toi tu vois, ça va? Nous sommes lundi propre, lundi du sérieux, lundi des vraies choses, le lundi qui détermine la fin de la semaine et le milieu de la semaine. Bonjour Princesse Jessie, bonjour le panel, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Voilà, une fois de plus, nous sommes avec vous, une nouvelle semaine
Nouveau vibe, attitude. Voilà. Ça va? Ça Je vous va. sens un peu fatigué. Non, c'est Je pas sais la pas. fatigue. Ça C'est quoi? commence, c'est le début, le décollage. C'est tout timide là après. Ah ouais? Moi, je suis pas calme, hein. Je comprends pas. Ah, le sentier C'est le peut-être était décollage. mouvementé. Ah, d'accord. Je comprends qu'on ne doit pas dans les mêmes conditions. Venez dans le sanctuaire pour avoir un peu de peps, ça va aller. En tout cas, Info TV a eu beaucoup d'activités ce week-end. Karine, tu étais quand même au stade? Non, Ok. Je étais au stade. Bref, tu étais quand même... j'étais à l'école. Ah, d'accord. Et oui, et dimanche, tu étais empêché par les problèmes. D'accord. Alors, c'est samedi que Info TV a joué contre l'entreprise Tradex. Moi, j'avais pas ma tenue de pom-pom girls. J'ai bien voulu aller secouer mon corps, mais bon, ma tenue n'était pas prête. Je suis une très grande pom-pom girls, très grande. Donc, je sais pas. On regarde un peu l'extrait de comment ça s'est passé. Je sais déjà que il n'y a pas. D'accord. Donc, Tradex et Info TV. C'est donc samedi. C'était Tradex qui recevait, bien sûr. Les matchs, tu es plutôt OK avec les matchs d'entreprise comme ça? Oui, j'aime bien parce que ça permet la fraternité. C'est bien de se côtoyer, de se connaître et tout ça. C'est important de faire en sorte que les responsables des diverses entreprises puissent se retrouver de temps en temps pour des collaborations. Voilà. Donc, c'était bien. D'accord. C'est de Ouais, bonne guerre. c'est vrai que je vois quand même quelques petits visages. Viviane Andrea, je vois Ben Valls. Ouais, je vois quelques visages. Je me demande bien. Ouais, Etienne Bala, ah, du sport. On me rappelle quand même que Karine, ils n'ont pas gagné. Karine, tu es avec nous? Oui. Ouais, on nous rappelle quand même qu'ils n'ont pas gagné. Ah bon? Bah oui. Quand tu vois des. À Info TV, on ne peut que parler. Est-ce qu'on sait jouer au foot? Ben, moi, je ne sais pas. Peut-être notre réalisateur va mieux nous dire de quoi il s'agissait. Mais ils ont perdu. On te dit qu'ils ont perdu. Tu dis que le réalisateur va te dire quoi? Mais je vois des gens... Avec les Avec médailles. les Non, la grandes médaille de la médailles. fête, maman. Ah, c'est la médaille de la fête. La De deuxième fair place. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est cool, ils ont joué. J'espère qu'ils se sont bien amusés. Ils ont profité du moment. Ce sont des moments cool en entreprise. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos. Je crois qu'il faudrait que les Amazones organisent aussi un match. Contre qui? Qu'est-ce qui vous amuse? Moi, je crois football, handball, On choisit le sport qu'on veut. non? volleyball, natation. On choisit le sport qu'on veut. Où on est fort. Le PES. C'était toi, on choisit quel. C'est moi Quel- choisi concours de danse. Oui, là on va gagner. Le Oui. pinball. C'est quoi ça? Pinball ou baseball. Tu es sérieuse là? C'est des sports, non? C'est moi, Oh. on choisit la danse. Oui, la danse. C'est Oui. vrai qu'en danse on peut s'en sortir, n'est-ce pas? Bien Quel même. rythme? N'importe quel. Le mapuka. Sambelema, sambelema. On va gagner, si c'est nous que on va gagner, on va gagner. choisir. On va voir, on va s'asseoir avec la production, on va voir dans quel mur Amazon peut affronter une entreprise. Moi, je suis prête. Je suis prête. En dehors de ça, il y a eu justement cette réception que le PDG a organisée à l'occasion donc de la journée internationale de la liberté de la presse. Je m'attendais à ce que je vois Karine parce que je voulais avoir ces infos, mais elle m'a encore échappé. Mais c'était une belle cérémonie quand même. Il y avait pas mal d'invités. Il y avait toutes les grosses têtes d'Info TV. On avait Jean-Jacques Parfait ici et bien sûr la directrice commerciale. On avait des invités aussi, ceux qui étaient avec Jean-Jacques à Libre Expression. Donc ils étaient là. Ah bah oui, on peut voir. Tu reconnais certains visages, donc Karine, toi qui n'étais pas là. Tu reconnais certains visages, non? Il y a plusieurs visages. Je vois Elie Lové, je vois le président directeur général du programme Kilo. Je vois Soulé Ono-Yolo qui est là. J'ai aussi vu Benoît Onana par là, un grand frère. Pas mal de monde quand même. Ouais, c'était une belle fête. Ouais. Moi, j'ai eu tous les rapports. Vous Le savez que moi, représentant résident de l'IAI Cameroun, Mhm. mon Kodabonda, était là aussi. Le personnel. Et... Voilà.
Il y a du beau monde. Moi, il y a du beau monde. Il manquait toi seulement, je te dis. Directeur technique. Il manquait seulement toi pour que j'ai tes petites infos. C'est ça que je te piège, non? m'est arrivé ce dimanche, personne ne va le croire, mais ça m'est arrivé. Bah, on va en parler après, c'est pas le moment. Après, si tu veux nous en parler. Bah non, c'est un problème de santé, une gastrique qui s'est compliqué dimanche matin. Ça a commencé samedi soir et dimanche matin, c'est devenu autre chose, mais ça va, ça a été maîtrisé quand même. D'accord. Alors, avant de lancer le débat, hein, je ne sais pas si on prend ça comme étant la toile, l'information qui fait parler actuellement sur les réseaux sociaux. Mais bon, je sais pas, on peut prendre une transition hein, pour qu'on prenne la toile. Alors, sur la toile, on a longuement partagé cela. Beaucoup de sorties d'ailleurs des personnalités jusqu'à présent ont déjà été lues, notamment le ministre Grégoire Ouna. Il a déjà fait une sortie dessus. Mais on tenait à donner notre avis. Deux femmes entrepreneurs, pas forcément sur le plan de la justice. Donc, je sais pas, on regarde d'abord cette vidéo d'un employé qui se fait fouetter, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais qui se fait fouetter à l'entreprise. Ça a été choquant pour tout le monde et donc on a tenu à partager cela avec ceux-là qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Bon, je suppose que... Alors... Quand on revient, tu peux... Quand on revient... Alors justement, vous avez pu voir la vidéo, c'est donc la tortue à Sinomar. C'est donc l'entreprise, je crois, marché. L'entreprise s'appelle Sino, le PDG s'appellerait Yan Min. Et donc aujourd'hui, on parle même qu'il a été interpellé avec celui qui tape dans la vidéo. Donc comme je disais tantôt, l'actualité évolue à ce niveau. C'est donc une affaire d'une extrême gravité. En tout cas, qui se passe donc à Yaoundé. C'est un supermarché à Eligedjoa. Bien sûr, c'est donc survenu le 2 mai 2026 aux environs de 18 h et donc la vidéo a été confirmée par les autorités parce que donc ce n'est pas une affaire de buzz. Il s'agit donc d'un traitement inhumain et dégradant portant gravement atteinte à la dignité humaine. Et moi j'ai voulu poser la question aux Amazones, comment on fait pour être dans une entreprise pareille et c'est la vidéo qui te sauve? À quel moment l'employé lui-même n'a pas décidé de partir depuis longtemps? Willy peut-être. Rocco. Oh non mais arrêtez, les Woko, tout ça, on prend la parole lui. En fait c'est un problème assez délicat. On a même peur de prendre la parole pour avoir des répercussions demain ou après-demain. Nous sommes dans un pays où des jeunes essayent d'avoir des petits jobs pour diminuer le taux de chômage. Et maintenant, lorsqu'on essaie de diminuer dans le taux de chômage, voilà à quoi on fait face. Le jeune, on peut dire, on te paye même combien? Pourquoi est-ce que tu es obligé de rester dans cette entreprise? Mais à un certain moment, vous allez voir, les gens n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix, c'est-à-dire soit c'est ça, soit tu retournes au quartier, soit alors tu bosses et tu crèves dans la mer comme les autres compatriotes qui le font au jour le jour. Moi, je pense que cette vidéo, c'est bien. C'est bien parce que ça va nous interpeller sur plusieurs choses. Tout le temps, on parle de créer des emplois pour des jeunes. Mais il n'y en a pas assez. On met des concours, il y a des concours tout le temps. On organise des concours, mais la méritocratie n'est pas mise sur pied. Ça dit quoi? Le meilleur ne prime pas. Le meilleur n'est pas retenu en fait.
C'est pour ça que c'est un sujet qui est assez délicat parce que lorsque tu vas vraiment t'ouvrir pour dire ce que tu penses, ça va devenir problématique. Et ce qui me choque dans la vidéo, ce n'est même pas le fait que le Chinois ait donné l'ordre de faire fouetter ses employés. C'est qui fouette le Chinois? C'est son frère noir. Avec quel genre de matériel? C'est-à-dire que c'est l'époque coloniale. Moi, je pense que cette vidéo est même arrivée à bon point. Il fallait que ce soit comme ça. Pour qu'on comprenne dans quel genre de société nous évoluons. Pour qu'on comprenne à quel point les jeunes souffrent. Il n'y a pas d'emploi. Tout le temps, qu'on va créer les emplois. Mais les emplois là sont donc où? Moi, je pense que c'est une vidéo qui aujourd'hui va c'est vrai, on est révolté, mais qui va faire quand même bouger beaucoup de choses. Faire bouger les choses, Vanessa, je pense que ça passe aussi par la dénonciation ou alors le refus de se faire traiter ainsi. Moi, je pars du principe qu'il y a quand même une certaine décision personnelle, choix personnel. Bon, moi, j'ai déjà un gros problème. J'ai déjà un gros problème avec le fait que un individu se réveille, ton égal ou ton, je sais pas moi, se lève un matin, il prend la chicotte et se met à te fouetter. Moi, j'ai envie de dire que cette vidéo cache quelque chose, un non-dit. Il y a quelque chose qui est caché derrière cela parce que les Camerounais, on se connaît quand même entre Camerounais. Les Camerounais, c'est quelqu'un qui se respecte quand même un peu, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui a du cran, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et on est quand même dans un pays où les droits sont quand même respectés. Alors moi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de penser que ce jeune a accepté de se faire fouetter. Et il a accepté de se faire fouetter, il cache quelque chose. J'ai envie de dire que c'était la contrepartie, pourquoi on ne dise pas ce qui se passe. Parce que moi, c'est mon analyse. Hein. Il est là, il est scotché, on a l'impression que c'est lui qui dit pardon, fouettez-moi, mais vous ne parlez pas. Fouettez-moi, mais on ne dit pas, on garde le secret. On garde ce qui s'est passé. Donc, selon moi, il y a quelque chose derrière, ça va peut-être sortir. Et au départ, on croyait que c'était ses collègues qui le fouettaient, mais on a fait venir un policier. Ça veut dire qu'il y a un problème pénal derrière, je suis sûre. Mais moi, bon, là, on ne sait pas, hein, les enquêtes vont ça va sortir, c'est sûr, ça va sortir. Mais moi, je pense qu'il y a un problème pénal derrière, parce qu'un policier ne va pas quitter le poste de police pour venir n'empêche que si on doit déballer là, on ne va pas s'en sortir. Moi, parce que même si c'est le cas, ça ne se passe pas sur les lieux. Non, moi je vais juste te dire qu'il y a tué caché, oui. Mais après le traitement à lui-même, ça fait plaisir à moi, je m'inscris directement en faux contre ce que... il y a quelque chose qui est caché derrière. Je m'inscris directement en faux contre ce que Vanessa est en train de dire, parce qu'on est dans une société. Je pense que lorsque tu signes un contrat, même si tu as volé, on te renvoie. Même si tu as eu à faire quelque chose d'assez grave, on te renvoie. Si tu as fait quelque chose qui a créé à la justice, on te porte plainte, on jette ton cas là-bas. Il y a quoi à traiter quelqu'un comme un animal, mais dans le sens où tu dis que peut-être il a dû faire quelque chose et que c'est lui-même qui demande. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la dominer? Et il y a une certaine domination qui n'est même plus qui n'est plus normale. Il y a des gens qui travaillent avec des écorces. Et je pense que ce n'est pas cette histoire des Chinois qui maltraitent les employés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. On en parle depuis. La preuve en est qu'il y a une personne, il y a un des employés qui a eu à faire une sortie où il a dit que c'est comme ça que ça se passe. Soit c'est une affaire de salaire, soit c'est une affaire où le Chinois même veut mimba comme ils sont les Jet Li. Il veut te taper avec les mains. Donc je pense que pour eux, dans leur tête, on a l'époque coloniale où dès qu'un noir fait quelque chose, il faut qu'on te tape dessus. Parce que si c'est même juridiquement parlant, mais on te porte plainte. Donc ce monsieur a voulu se faire fouetter. C'est une seule personne. Ça aurait été choquant s'il y a 4 personnes, 3 qui l'arrêtaient là et on le fouettait. Là, ça allait même ressembler à une agression. Mais on ne l'agresse pas. Il vient lui-même se coucher. Se placer. Moi, qui va me demander de me coucher et je me couche, je me fais dans quoi? Oui, oui. En fait, vraiment, moi, tout à l'heure, là, c'est désespérant des deux côtés. Notre pays a quelque chose à y voir. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on donne trop de facilité aux étrangers qui viennent s'installer chez nous. Ah ouais? Déjà, il y a ça. Alors c'est difficile hein, d'investir. Encore, non, justement, les étrangers ont la possibilité de s'investir, de s'établir chez nous. La preuve. Et de nous en faire. Et en plus, là, moi, je vais accuser le jeune gars, les jeunes Camerounais. Ton frère ouvre une société, il veut que tu travailles. Au lieu de travailler normalement, tu vas commencer à faire des problèmes. Tu vas commencer à lui créer des problèmes. Maintenant, là, Seigneur, pardon, ne venez pas m'arrêter, hein, c'est ma bouche.
Tu n'as rien dit en fait. Parce que, oui, parce que ce que je vais dire là, ce que je vais dire là, les Chinois, moi j'en connais. Comment te donner la preuve? Non, en fait, c'est ça que je vais dire Donc, que faut faire pardonnez-moi. C'est ça, on ne peut pas parler, c'est délicat. Parce qu'un homme, comment je travaille, il a volé quoi? C'est un père de famille, c'est un être humain. Avant, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on voit dans les films de traite négrière. Oh, un blanc prend un noir, va taper ton frère noir. Et lui aussi, il prend, il tape. Un moment. Donc, alors, Karine, moi je veux qu'on regarde la chose en profondeur. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un traitement qui est forcément inhumain. Tout le monde est d'accord, forcément on va appeler toutes les organisations liées à l'être humain. Mais c'est très important de comprendre la cause, la conséquence et les solutions. Quand on a en face ce genre de choses, on accuse quoi avant et quelle est la solution après? Bah déjà, on est carrément en face d'un cas de violence en entreprise. Ça, c'est une violence physique qui a été filmée pour servir de preuve. D'accord. Donc, on est vraiment en face de ce cas. Et vous savez, lorsque vous travaillez dans une entreprise, votre première protection, c'est votre employeur. Votre employeur a l'obligation de vous protéger tant que vous travaillez dans son entreprise. Donc, alors, si l'employeur devient le gourou, celui qui ordonne qu'on agisse d'une manière ou d'une autre sur vous, il faut porter plainte à cet employeur. Parce que là, il devra répondre. Il a une responsabilité sociale vis-à-vis de ses employés. Et là, vraiment, si c'est que ce jeune garçon se fait tabasser comme ça veut dire que son patron est au courant. Son patron a ordonné cela. Donc, il y a une preuve matérielle qu'il y a une violence qui a été commise sur un employé. Donc, il faut porter plainte à l'employeur et même à l'entreprise. C'est la famille qui doit le faire ou alors le concerné. On est là, je ne sais pas si on a... Je croyais qu'on avait traversé l'étape de la colonisation, mais je vois que la colonisation continue sous une autre forme, mais un peu plus violente que celle d'avant. Donc il faut porter plainte. La famille du concerné ne doit pas rester les bras croisés. Lorsque vous travaillez quelque part, vous avez des droits et vous avez des devoirs. Donc là, il n'a pas droit à être traité de la sorte. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais je veux aussi dire que c'est juste l'exemple de ce qui se passe dans les entreprises. Vous voyez, si la violence n'est pas physique, elle est psychologique. Il y a toujours une forme de violence en entreprise que les employés subissent à tort ou à travers. Donc, ce sont malheureusement des cas qui sont légion dans les entreprises. Si ce n'est pas bastonné comme ça, comme un vulgaire brigand, c'est du matraquage psychologique, du chantage. Donc, on vous l'a fait, mais c'est-à-dire, vous perdez un peu, vous arrivez à perdre vos moyens. C'est ce qui se passe en entreprise. Pourtant, l'entreprise ne devrait pas être un lieu aussi insécure. D'accord? Si vous ouvrez... carrément, alors que pourtant le travail est censé éloigner de nous trois grands mots. Oui, c'est pour ça que je dis que l'entreprise n'est pas censée être un lieu insécure. Quand tu viens en entreprise, c'est que le contrat est clair. Tu produis et on te paye. D'accord? Tu ne viens pas en entreprise pour te faire bastonner, je ne sais pas moi, pour entrer dans des combats, des conflits et tout. Rien à voir avec ce qui est stipulé sur ton contrat. Vous voyez un peu? Donc moi, vraiment à la place de la famille de ce type, ce monsieur, je ne sais pas trop qui, moi je ne pense pas qu'il cache quelque chose. On a déjà vu des vidéos similaires sur la toile où il y avait d'abord une jeune fille qui se faisait brutaliser par un Chinois aussi. Je pense parce qu'elle était en train de cuisiner et c'est parce que le monsieur voulait. Et puis c'est allé en vrille. On a vu ça sur la toile. Il y avait une autre vidéo aussi où des employés se sont toujours levés contre un Asiatique qui voulait mater. Oui, il y a tellement de choses. Je crois qu'il y a une période quand les pièces d'ailleurs manquaient. Oui, je crois que n'ont pas manqué d'être là. La quatrième fois qu'on a affaire à un cas. Toujours avec les mêmes gens. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne savais pas que les Chinois on va dire les accords. Moi, je découvre. Tu n'as pas vu les films chinois? Il y a des accords. Oui, on va comprendre que la Chine et le Cameroun, ils ont des accords. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'un Camerounais
on sait que la Chine et le Cameroun entretiennent de très bons rapports, on ne va pas le nier, mais peut-être qu'il faudrait... On doit revoir. On doit revoir. Il faudrait quand même revoir certaines choses, parce que 1, 2, 3, 4 vidéos... Et là, ce n'est que ce qu'on voit. Est-ce qu'un Camerounais peut se lever et aller faire ça en Chine? Alors, l'autre question, là, on ne va pas poser cette question, parce que Trump te dira aussi qu'il ne veut, le président Trump te dira qu'il ne veut plus les Africains, parce qu'il a aussi ses raisons. Donc, on a encore dans un monde... Déjà que là, il faut limiter l'accès aux Chinois. Il faut limiter. Non, parce que ça c'est ce qu'on voit. Bon, ça, c'est ce qu'on voit. Là, dans la diplomatie, ce que dit... Il y a une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse. Tout à l'heure, Vanessa a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, le jeune homme se laisse faire. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est couché. Est-ce que ce n'était pas pour justement avoir Non, pas pour cacher la vidéo. Pour avoir cette vidéo. Oui, parce que là, c'est une dénonciation. On n'en sait rien vraiment. Oui, parce que tout le temps, on est dans la dénonciation, des petites vidéos qui... Sauf que c'est peut-être pas la première fois. C'est ce que je dis, mais ce n'était pas aussi si violent que ça. C'est pas si... Je dis ceci, c'est pas la première fois que des vidéos de ce genre sont sur la toile, mais une vidéo aussi violente que ça. Déjà pour moi, là, on doit d'abord fermer ce supermarché. Non, mais c'est clair que c'est en arrêt. On doit d'abord fermer. Pour eux, là, cette famille, parce que le Chinois, quand il y a déjà un quelque part, ils sont déjà nombreux. Cette famille-là de ce supermarché, on les renvoie chez eux. Bon, vraiment. Ça, c'est dépend. Là même, c'est ça qu'on dit, le Camerounais aime tellement la paix qu'on vous maltraite chez vous. Vous ne cassez pas les conneries. Bon, en réalité... Ce que moi je vais juste dire, c'est que heureusement que les autorités et le pouvoir public ont pris connaissance du problème. Et je pense que tout sera fait pour vraiment clarifier cette situation. Donc on va s'en tenir à ça, c'est mieux. Ce que les pouvoirs publics vont faire. C'est pas à nous de dire sur un plateau ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Donc on s'en remet aux autorités. On sait qu'une enquête en bonne et due forme sera menée et on pourra établir les responsabilités de chacun. Alors moi, personnellement, cette vidéo m'interpelle à quel niveau? Pas au niveau de la violence, parce qu'honnêtement, j'ai du mal encore à avoir des émotions face à certaines violences, ça ne me fait rien. Mais je regarde juste la situation de façon froide. Il y a eu quelque chose avant. Ça, si on arrive à la vidéo, c'est parce qu'il y a eu plusieurs fois des cas comme ça. À quel moment le Camerounais ne connaît pas ses droits? À quel moment tu te retrouves dans ça? Et à quel moment un Camerounais peut se retrouver dans une entreprise étrangère? Encore que c'est très difficile au Cameroun en tant qu'étranger d'investir. Moi, je vais répondre. À quel moment tu te laisses aussi maltraité dans une entreprise étrangère, alors que tu n'arrives pas à être traité comme ça dans une entreprise Moi, je vais répondre, si tu permets un peu. Oui. Il y a certaines entreprises, lorsque tu entres, parce que j'ai été un peu plus jeune que ça, donc j'ai déposé mes dossiers un peu de partout, donc j'ai un peu l'expérience de ces choses-là. Lorsque tu arrives, on te présente un contrat de travail. Et c'est ça qui nous tue, l'ignorance. C'est ce que je dis. Les contrats de travail qu'on signe à tort et à travers. Est-ce que cet employé n'a pas voulu démissionner? On lui a dit, tu as un contrat de travail, si tu démissionnes, voilà, c'est pour ça que je parle de l'ignorance. Voilà ce qui va t'arriver, voilà, tu vas dédommager, tu vas faire ceci, tu vas faire ça, tu vas nous payer tel. Et maintenant, par peur, il reste. Ne jugeons pas, ne jugeons. Bon, on n'essaye pas de juger, mais on demande aux gens d'avoir un peu de jugeote. C'est important que chacun se sauve. C'est très important que... Il faut connaître ses droits. Il faut connaître ses droits. Il ne faut juste pas insulter les entreprises camerounaises quand on n'a pas donné 10 000. Mais quand c'est chez les Blancs... On laisse passer, parce que c'est la peau blanche. Je veux aussi dire, je serai dans le même sens que Lopez. Les Camerounais ignorent leurs droits. Ils ignorent. Ils sont même... J'ai pas envie de dire qu'ils sont ignorants, mais... Et même lorsque vous signez un contrat, vos droits ne sont pas stipulés dans ce contrat. Vous avez juste quelque chose qui vous autorise à travailler quelque part, avec peut-être le montant de votre salaire, sans plus. Donc il faudrait que les Camerounais apprennent à lire. Parce que les gens ne lisent pas. Tu vas travailler dans une entreprise, tu ne connais pas tes droits. Du coup, tu es exposé à tout type d'abus. Et les affaires de canapé sont mélangées. Et on veut te faire croire que c'est comme ça que ça marche.
Parce que tu es Pourtant, ignorant. tu as des droits que tu ne connais peut-être pas, ou alors peut-être que si tu savais que voilà la limite de mes droits et ce à quoi j'ai droit, ce que je suis obligé de faire et tout, et il n'y allait pas avoir d'abus. Alors, Les gens sont tellement ignorants de leurs droits, et quand on a affaire à des personnes comme ça, qui vous montrent que voilà, je suis ta limite, je suis ton le seul ciel. droit des Camerounais, c'est de dire à la police Voilà. comment fonctionner. Donc c'est Voilà compliqué. tout le Et pour travail. quelqu'un comme ça qui a longtemps cherché le travail, c'est- hein, il est désespéré. Mais non, mais on ne peut pas être désespéré à ce point. C'est à quel moment un père de famille va aller se mettre en balle au Ne dites floqué. pas ça, vous ne connaissez You pas les cannot gens. live yourself chez that. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent. Vous ne connaissez pas la réalité. Moi, Quelqu'un- j'ai hâte d'écouter ce que le Permettons monsieur pas va lire les dire parce messages. qu'un être humain ne peut pas me demander de me coucher. Il y a des moi. gens qui Et se je me couche, on me Bref. fait. J'aimerais tellement entendre ce que On va lire quelques ce monsieur va nous messages. livrer l'interview. Bonjour, moi c'est Athanase Guy depuis pas Obala. Je suis pas d'accord avec Vanessa dit qu'il y a autre chose derrière, c'est donner des arguments au bourreau de bien se défendre. La vidéo ne nous donne pas tout peut-être qu'il n'était pas seul avec celui qui est en train de le frapper. Naturellement, il y avait un photographe. Il y avait un monsieur en filmait, ensemble il qui m'interroge, filmait. qui Jusqu'il est filmait. même parti Bonjour. faire, j'ai séparé. Ah bon? Là, Oui. bonjour à tous le panel. Les Chinois, c'est pas aujourd'hui que font les autorités depuis des années. Quelle honte. Déjà, le ministre de la Défense devrait radier cet homme en tenue. Bon, là, on n'est pas sûr. Ne parle pas les choses qu'on a parlé. On a encore dit que c'est un gardien. Tantôt, on n'a pas l'identifié. Vous savez, c'est la télé, c'est pas les réseaux sociaux. Déjà, les gardiens se prennent pour des policiers. Voilà, donc Des- attention, on va essayer, on va voir les infos avec le temps. C'est ça qu'on dit là depuis. Il faut avoir la vraie information avant de seulement ouvrir leur bouche. L'État a payé leur formation pour les supermarchés, vraiment un pays de gros diplômes inutiles. Si toi-même tu avais un diplôme utile, tu aurais dit autre chose. Bon après-midi, juste rappeler à la dame qu'il pense qu'il s'agirait d'un soi-disant problème pénal que juridiquement le corps humain est inviolable. Voilà. Bon, il peut aussi avoir raison, hein, elle peut aussi avoir raison car il peut être avoir commis une faute grave et reçoit comme condition, si tu veux qu'on te couvre On te fouette ou qu'on d'abord. t'aide, Moi, tu devrais je vois ça accepter comme ça. ça. Il ne faut pas limiter l'accès aux Je vois ça Chinois. comme ça. Il faut que nous appliquons nos lois comme ils se doivent. Que chaque autorité, par exemple, dans ce cas d'espèce, le ministre du Travail soit actif. Si l'on fait cela, vous verrez que ça dissuaderait les Chinois de maltraiter ses employés. Le ministre du Travail, il a déjà parlé. Hein. Il a déjà fait son communiqué. Bonjour, princesse, on est tous d'accord que ce qui est fait uniment, le mal est profond au Cameroun et dans les services de sécurité nationale. Les expatriés sont mieux traités que les Camerounais à cause de l'argent. Pensez? Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je dis encore, il y a une décision personnelle de se faire. Je ne vais pas aller dans les exemples. Beaucoup de femmes, les métisses. Hein, donc, elles veulent juste avoir un blanc, par exemple, pour avoir un bébé métis. Mais quand c'est un Camerounais qui te demande un bébé, tu refuses. Donc, ça, c'est aussi un problème psychologique que nous, les Noirs, on a encore avec le blanc. Complexe. Voilà. Au point où ces interprètes se prennent pour des demi-dieux et croient plus à la sécurité par rapport à celle du pays. On ne croit plus à notre pays. Regardez l'immigration. À l'heure où on parle, ce supermarché est ouvert, les Camerounais sont en train de travailler tranquillement. Et ça, c'est aussi un problème. Comment Voilà. les Camerounais peuvent aller faire des courses là-bas? C'est ce qu'on est en train de dire. Et le supermarché est toujours ouvert. Et ici, à ce moment, c'est celui qu'on a fouetté qui est en train de supplier que pardon. Laissez-le. Laissez-le, parce que si on décide de m'amener, il va en prison. Vous parlez de quoi? Moi, je pense qu'ils connaissent ce qui se passe. Bonjour, je découvre votre émission. Quel Je Camerounais voudrais passe de apporter deux qu'on le quelques fouette? éclaircies à Dans la quel dame. Le jeune homme apparaît-il voler un paquet de spaghettis? Cela nécessite Oh, ce c'est traitement. pire, Seigneur Jésus. Quand bien il aurait fait quelque chose de plus grave. Il a travaille à volé les plein spaghettis. temps. Les gens que je n'aime pas, les voleurs là d'abord. Il y a un Bon. problème avec eux. Bonjour, Faut ces pas entreprises lui sont mettre son protégées par nos entreprise, dirigeants. voler. Ici, c'est ce qu'on a vu. Nous avons les plaintes tous les jours sans changement. Où nous sommes nos autorités, nous avons des communautés pour protéger le peuple. Sachez que ce fouet existe dans cette structure et est déjà utilisé sur plusieurs Camerounais. Ce pays fait honte. L'arrêter de Je pense- voler aussi. Bonjour madame, je suis le concerné et je suis actuellement en train de regarder votre émission. Je ne vais pas me montrer parce que j'ai peur des représailles de notre pays. Quand la dame en blanc dit que je simulais, ça n'a jamais été le cas. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui filmaient quand on me bastonnait. Je ne sais pas comment est-ce que la vidéo a fuité. Donc s'il te plaît, arrêtez de dire cela, vous ne connaissez pas ce que j'ai subi. Merci, je préfère taire mon nom. Celui en rouge est le traducteur et c'est le militaire qui me fouettait. Et c'est un Chinois qui me filmait quand on me fouettait. D'accord. Vous croyez à ça? C'est possible, c'est sa version. Moi, j'ai appris au Cameroun que je discute pas les affaires des gens. Hein, vous avez vu l'histoire de la petite fille qui a Non, été... on croit que c'est le conseiller qui Pour, nous écrit. là. pour conclure, hein, est-ce que vous avez vu comment l'affaire de la petite là a tourné?
La première femme, la femme au départ a dit que son mari ne s'occupait pas de l'enfant. Après, elle a refait une sortie que les médias, la presse, elle ne sait pas ce qu'elle a dit, que le mari est présent, jusqu'à celui qui a même payé, c'est un frère. Bon, vous voyez comment on a levé les mains, non? Quand quelqu'un... Ce qui tue le Camerounais est attaché ça. à son propre Donc, pied. Donc vraiment, voilà quelqu'un qui vient défendre. On essaye même de pas. Toi, Non, tu il dit viens que c'est le de... conseil, il dit que c'est lui-même. Ben, justement, c'est ça. Voilà quelqu'un qu'on essaye de Non, voir il a rien comment... dit de mal, ne l'agressez Ah, pas. papa, Alors, laisse. moi, ce que je vais conclure en disant à chers Camerounais, allez lire. Karine a dit ça, il faut lire. Il faut connaître vos droits. Demandez après, entrer même avec vos contrats. Vous voyez des avocats, on vous explique. La connaissance permet à tout être humain de ne pas rester dans un milieu où il ne devrait pas De être. pas subir les abus. C'est très important de connaître. Il faut juste connaître ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et sachez qu'il y a tellement de métiers déjà aujourd'hui qui sont disponibles pour vous. À l'école, il y a les conseils d'orientation. Quand on est plus grand, il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Pour ne pas vous dire que j'ai trop peur, au point où je ne peux plus parler. Ça, c'est des affaires des gens qui sont un peu malades. Faites-vous suivre, chers Camerounais. Ça va vous aider. Ça va nous épargner certaines choses. Et je pense que sur le plan diplomatique, le Camerounais a des très bons rapports. Le Cameroun a de très bons rapports avec les pays. Donc, ça veut dire qu'on est prêt. Avec les pays partenaires. Oui, oui, le Cameroun est calé à ce niveau. Donc, il suffit juste de dénoncer quand justement quelqu'un sort de la ligne. Hein, c'est très important chez le Cameroun. On prend la transition, on ouvre le débat. Alors, on va parler des relations avec le voisinage. Comment gérer ce style de relation? On sait que le voisinage n'est pas toujours cool. Quand on sait qu'on vit au Cameroun, où les gens peuvent avoir des comportements bizarres. Donc, on parlait encore de ça, la responsabilité personnelle. Karine, comment gérer les relations avec le voisinage? Parce qu'apparemment, il n'y a pas le livre de comment se comporter. Tu es snob, c'est un problème. Tu es proche, c'est un problème. Comment gérer les voisins? Ben, avec beaucoup de distance et de retenue pour moi. Donc, il ne faut pas trop en faire. Un bonjour, bonsoir, ça suffit avec le voisinage. Pourquoi? Parce que ça évite le mélange. Ça évite aussi les cancans. Ça évite d'alimenter les cancans. Ça évite d'en créer. Même comme lorsque tu restes toujours dans ton coin, il y aura toujours des cancans, c'est vrai, mais tu ne vas pas alimenter les cancans. Donc pour moi, la relation avec le voisinage doit être très modérée, très limitée. J'ai souvent vu des choses, hein. Je ne comprends pas, je ne juge pas, mais j'ai souvent vu dans certains quartiers, surtout dans les cours communes, où les gens se passent les assiettes, les gens se passent les cuillères, les fourchettes, les gens se passent même les maris, les gens se passent ci et ça. Comment? Donc, il y a souvent... Qu'est-ce que ça veut dire, les maris? Se passent les maris? Oui, les maris. Dans les cours communes, les gens se passent les femmes se passent les maris. Parce que vous allez voir deux voisines, elles sont elles sont déjà d'abord proches géographiquement, mais elles entrent aussi dans ce qu'on appelle la proximité intime. Donc on a une voisine qui va commencer comme ça à parler de son mari à la voisine, elle a un problème avec son mari, elle va en parler à la voisine, son mari lui a fait des trucs, des galipettes la nuit, elle va en parler à la voisine le matin. Dès que le mari tourne seulement le dos pour aller au travail, elle dit que Marco, je te dis que c'était chaud cette nuit, oh ton type moi. C'est comme ça que de fil en aiguille, on a donc une voisine peut-être qui est en manque de rapport sexuel depuis 6 mois par là. Et quand toi tu vas lui dire comment toi tu es joyeuse toutes les nuits, elle va commencer à s'intéresser à ton mari. Que mais écoute un peu, si vous n'êtes même pas mariés, c'est grave. Donc elle va dire que si peut te gérer, ça veut dire qu'il peut aussi me gérer, il peut nous gérer ensemble. C'est comme ça que ça va, on commence à entendre des bonjour voisin. Quand tu n'es pas là, tu voyages. C'est elle qui vient déjà cogner chez toi pour s'assurer que tout va bien. Elle sait très bien que tu n'es pas là, tu as voyagé, mais elle vient prendre des nouvelles de ton mari. Elle vient déjà même servir à manger à ton mari. C'est comme ça que de fil en aiguille, ça va crescendo et puis il y a des problèmes après. Donc moi, je ne suis pas souvent d'accord avec les relations
les relations, je veux dire quoi, très dynamiques avec le voisinage. Je ne conseille pas. En même temps, je ne veux pas interdire les gens de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pas Moi, c'est un conseil, pas... Ouais, c'est pas conseillé. Quand on a la télé, on dit qu'on connaît. Donc, ce que tu dis peut être utile à la femme qui te regarde. Peut-être pour la catégorie de personnes que je représente, ça peut être un conseil. Donc, moi, je déconseille fortement les relations très dynamisées avec le voisinage. Je déconseille vraiment. On reste sur la politesse, la courtoisie, qui demande qu'on se dise bonjour et bonsoir si on se voit, mais pas des histoires où je veux le sel, je viens chez toi, je veux le cube, ou ici et ça. Non, pour moi, c'est pas bon. Alors, Lopez, elle estime que la distance n'est pas mal, mais dernièrement, tu avais un problème de porte. Tu veux bien porter la bouteille de gaz. Mais est-ce qu'à là, le voisin ou bien le voisinage, même si c'est l'enfant de la voisine, est-ce que le voisinage n'est pas utile? Quand tu es donc de ton côté, est-ce que quelqu'un peut t'apporter de l'aide? Être de son côté ne veut pas dire snober le voisinage. Être de son côté ne veut pas dire faire comme si le voisinage n'existait pas. Être de son côté, c'est avoir des voisins, mais garder une certaine distance. C'est de réduire une certaine proximité entre toi et le voisinage. C'est vrai qu'on dit couramment que le voisin est ton premier parent, c'est ton premier secours, mais ça c'était avant, parce que maintenant on a affaire aux voisins même qui sont la cause des problèmes de chez toi. Vous allez voir un enfant qui aujourd'hui sa vie a été détruite, c'est à cause du voisin, des attouchements, tout ça, c'est le voisinage, c'est la proximité, c'est trop de proximité. Alors moi je serais d'accord avec Karine. On a des voisins, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Ça s'arrête là. Les affaires où les gens entrent chez les autres là pour regarder la télé, pardon. Les affaires où on va venir demander, quand je monte chez moi, si j'ai oublié d'acheter quelque chose, je me fais violence, je redescends. Mais non, ça n'empêche pas que mon voisin passe, que je lui dise bonjour, que je dise bonsoir, comment tu vas? Relation elle ne demande pas à porter le frigo aussi. Relation de bord, il y a des spécialistes pour ça, pour porter même des choses. Avec la nouvelle technologie, on peut tout avoir. C'est-à-dire que il y a des gens là sur le net, tu commandes, on vient, on porte tout ce que tu veux chez toi. Donc, avoir des voisins, c'est bien, mais savoir garder une bonne distance avec les voisins. Parce que la preuve en est qu'aujourd'hui, c'est le voisin le plus proche qui est la cause de beaucoup de problèmes. Dès que tu tournes ton dos vraiment au voisin, où tu vois là ce que ta femme reste fait ici, et tout, au voisin, ce que tu fais là, et tout. Mais c'est bien ou ce n'est pas bien? Pour moi, ce n'est quand même sur les agissements de ton mari. Quand tu n'es pas là, il reçoit des filles. Il est quoi? Le surveillant général de mon mari, il est payé à la fin du mois. Et les maris aiment alors ça, comme ça ils peuvent bien se faufiler. Moi je connais quelqu'un qui n'aime même pas ça, que quand tu viens vers lui là, c'est-à-dire que la façon dont il te regarde, toi-même tu comprends qu'ici, pardon, la paix est bien. Donc pour moi, le voisinage, avoir des voisins, oui, mais limiter la relation du voisinage, avoir un peu de distance, que chacun reste chez soi, vraiment. Alors, Willy, quand même à l'étranger, le voisin est très utile. On ne cause peut-être pas avec lui, mais n'empêche que le voisin là-bas, on écoute quand il dit que quand tu n'es pas là, on ramène les choses. Ça, il peut nous demander le divorce pour tromperie. Le voisin là-bas est capable d'entendre des bruits et appeler la police. Le voisin là-bas va te dire qu'il y a une personne qui est passée 3 fois devant ta maison. Donc, en fait, là-bas, ça a un côté, je vais dire, protecteur. Est-ce qu'ici, on ne peut pas devenir comme ça? Parce que là, on noircit seulement le voisinage. Est-ce qu'ici, le voisinage ne peut pas être aussi positif? Ici, nos voisins font ça, mais négativement. Parce que quand le voisin dénonce, quand il dénonce, j'ai vu une personne entrer, j'ai vu l'autre entrer, il ne le fait pas pour la sécurité ou pour une bonne cause. Il le fait pour créer les problèmes. Parce qu'après, si tu n'agis pas, il va dire, mais moi, je passe même le temps à te donner les informations chez toi, tu ne dis rien. Ou par exemple, comme elle a dit, qui s'échange de femme ou de mari, là. Mais quand tu n'es pas là, ta femme ramène. Quand tu n'es pas là, ton mari ramène et tu ne me vois même pas. Donc, ils ne le font pas bien ici. En France, déjà, le voisin, comme elle le dit, je suis d'accord, c'est bonjour, on reste courtois. Mais n'empêche que, voilà, chacun... Déjà, là-bas même encore, le voisin, tu ne peux pas aller courir chez lui pour demander quelque chose. Non. Il y a les caméras. Ici, moi, j'ai vécu un truc hier.
que vraiment je suis restée, je me suis dit, et je le lui ai dit, si on t'a envoyé, va dire que tu ne m'as pas trouvé. Parce que je ne comprends pas, on a un grand camp. Il y a 7 appartements, c'est très grand. Les enfants jouent au foot. Ils sont grands, de 15 ans en montant. Il y a un petit de 4 ans qui voulait jouer avec eux. Sa mère dort. Comme les grands ont refusé qu'il joue, il a porté ses trucs en bas là, allait dire à sa mère que le ballon a touché les habits sur la corde. La mère s'est levée, venir confisquer le ballon. Allait dire que oui, que les enfants sortent hors du portail pour aller jouer, elle veut dormir. Entre-temps, c'est mon appartement qui est à l'entrée. Donc tout ce que les enfants font là, je subis. Moi, j'ai rien dit. Alors je lui ai dit, madame, quand vous bagarrez 3 fois, 4 fois par mois chez vous là, c'est moi qui subis. Vous gênez le Vous me gênez. Je viens, je vous dis pardon. Entrez même dans votre chambre. Dernièrement, vous avez failli tuer ce même petit-là. Parce que en vous bagarrant, vous l'avez poussé la tête à coller le mur. J'ai porté l'enfant, j'ai dit pardon. Et je suis arrivé au point où j'ai fermé leur porte. J'ai fait sortir leurs enfants. J'ai dit, tuez-vous. On en a marre. Mais c'est celle-là, parce qu'elle a des problèmes de loyer, qu'on lui met la pression. Elle vient verser ça. Je lui ai dit, attends, tu demandes aux enfants d'aller jouer hors du portail, il y a la route qui passe. La voiture, oui, mon enfant, tu vas rembourser, tu vas faire comment? Tout ça parce que un enfant, parce qu'on n'oublie pas, les parents peuvent même encore être courtois, un peu distants et tout, mais quand vous êtes dans un camp où il y a des enfants, vous n'allez pas empêcher aux enfants de jouer ensemble, de se parler, de fois, ce sont les enfants qui font en sorte que les voisins deviennent proches. Voilà. Comme là, si cette dame a beaucoup bavardé hier, c'est parce que son fils est allé lui dire que le ballon a touché la... Donc, il y a du bon, il y a du très mauvais même chez nous en Afrique, parce que pour nous, sort toujours avec l'os. Ça veut dire que, Vanessa, si on fait quand même une certaine analyse, on comprend un peu que ce n'est pas le voisinage le problème, mais c'est le cœur du Camerounais. Ouais, effectivement, c'est pas le voisinage le problème. C'est le type de personnalité qu'on a en face. Si on a quelqu'un de calme, de posé, d'attachant, de généreux comme voisin, il n'y a pas de mal à entretenir une belle relation avec la personne. Le voisinage, c'est un couteau à double tranchant. Ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. On ne peut pas vivre seul. Aucun homme n'est si grand, même si tu es ministre, si tu es président, qui soit capable de vivre en se passant des autres. Le voisin a un rôle protecteur et un rôle de contrôle sur l'autre. La preuve, même quand vous voulez acheter un terrain, une parcelle de terrain, on va toujours demander les voisins c'est qui et tout. Donc, ils ont même d'ailleurs leur mot à dire. Exactement, ils doivent signer et tout. Donc le voisin, vous pouvez ne pas être dans votre maison, il y a peut-être inondation, ou alors vous avez oublié les habits dehors, il est en train de pleuvoir. Bah, après ça, c'est aussi quand c'est les cours communes, parce qu'il y a... C'est important qu'on tienne compte de tout le monde là. Voilà. Il y a des gens qui partagent parfois même des mêmes toilettes. Voilà. Toilettes externes. Donc, le voisin, en réalité, on ne peut pas vivre sans son voisin. On ne peut pas. C'est vrai. On ne peut pas. Et si vous arrivez à vivre même sans le voisin, vous êtes perdant parce qu'à la longue, vous allez avoir des petits trucs là que vous n'allez pas pouvoir gérer parce que soit le voisin n'est peut-être pas en bon terme avec lui. Donc, le tout, c'est d'avoir des bons voisins et étudier les gens, comme je dis toujours, parce que même à l'église, on rencontre des amis qui nous saquent, qui veulent nous empoisonner, à l'église ou en route. Donc, il faut juste étudier les gens. Cette voisine-ci, elle est comme ça, elle aime la nourriture. Dès que tu donnes la nourriture, tu auras la vie de tout le monde si tu veux. Ça veut dire que si elle parlait des gens chez moi, forcément quand elle parle chez les gens, elle finit aussi avec moi là-bas. Donc, tu sais déjà que bon, ma vie privée, par exemple, je dois parler de moi, mais à un certain niveau, je dois, tout comme il y a aussi des très bonnes voisines. Moi, j'avais une voisine là, à l'époque, j'étais à l'école à Ebolova, hors de la ville. La dame... ton mari vient d'Accra avec une fille, j'étais encore dans un mariage là. Ton mari vient d'Accra avec une fille, elle est habillée comme ça. Mais le gars va se mal appeler. La fille qui vient d'Accra, elle a fait la sortie. À un moment, non, j'ai commencé à souffrir. Comment dire alors la fille qu'elle ne m'appelle plus? Parce que c'est aussi comme ça qu'elle va te sauver la vie un jour dans le Congo. Ça, là, si je la bloque, si je coupe
Ah, moi, je ne voulais plus pour vous dire, parce que dès qu'elle m'annonçait un truc comme ça, elle gâchait ma soirée. C'est moi qui souffrais. Puis le gars, lui, il allait. Il avait de faire vivre sa vie. Moi, mon cœur commence à s'attacher comme ça. Que, ouais, il avait fui l'école, même, je ne devais plus partir. Mais, quand comment lui dire que non, ne me dit plus. Vu qu'un jour, elle peut aussi me sauver la vie en me donnant une information très sérieuse. Oui. J'ai été obligée de subir la fille là, jusqu'à ce que le mariage la finisse. Pour qu'après, je me rends compte qu'elle voulait le gars même, parce que c'est ça. C'est la question que j'étais sur le point de poser. Elle a parlé des faits. Donc là, elle voulait le gars. Au final. Bah oui, parce que quand elle s'est partie, elle restait de se déclarer là-bas et tout. Non, mais c'est normal parce que vous n'avez pas les mêmes positions. La cheese, parfois, il y a des filles qui aiment bien être cheese. C'est différent d'être la femme. Elle protégeait votre bien. Elle parlait son mari là-bas. Donc, le voisinage, c'est bien quand c'est les bonnes personnes. Il y a vous pouvez vous organiser, peut-être qu'il y a un problème, il faut un gardien, vous cotisez, et la route a un souci, vous cotisez pour essayer de désherber, faire Il faut absolument collaborer. De nos jours, même WhatsApp est venu tout faciliter, on a les groupes WhatsApp. Si c'est un immeuble, tout est dit dans le groupe. On n'a même plus besoin d'aller s'asseoir dans les salons, on communique là vite fait et tout. Oh, ma petite soeur, sa maison a pris feu vers 2 h du matin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa cuisine. Elle a seulement entendu la cuisine et tout, ce sont les voisins qui sont venus. Et si tu es quelqu'un qui est genre, tu te la... Si tu viens à l'autarcie, je vais aller t'aider parce que le feu peut finir chez toi. Ça, c'est pas ce que je ne veux pas que ça. Ça, c'est parce que tu ne veux pas que ça... Mais honnêtement, à cette heure-là... On va d'abord prendre du temps. Du temps. On se réveille, on regarde, il y a quoi. Ah, c'est le gars et je t'assure, il y avait des gars qui étaient en caleçon, des dames qui, les pagnes tombaient parce qu'il fallait porter du sable pour verser. Avec des pagnes. Non, des garçons en caleçon, des femmes avec des pagnes. Qui sont sortis pour donner un coup de main. Alors, Karine, qu'est-ce qui gêne véritablement dans les relations entre voisins? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui crève véritablement le problème? Ce qui dérange dans les relations entre voisinage, c'est l'ingérence d'abord dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire, tu ne connais pas quelqu'un, il y a une fille, elle est passée, vous dites bonjour, bonsoir, vous commencez à la cataloguer, elle se prend la tête, elle est comme ça, elle est comme ça. L'autre jour, elle est même venue avec tel gars, et que donc elle aussi elle a des gars. Avec tout le mimba là. Avec tout le mimba là, c'est le genre de gars si qu'elle sort, et tout. Ça dit que ça commence à chahuter n'importe comment. Il y a aussi des personnes qui sont envahissantes. Il y a des voisines envahissantes, vous n'avez pas idée. Il y a des femmes avec qui, dès que tu donnes le sel aujourd'hui, demain ça sera le briquet, après demain c'est le cube, après ça sera le poisson. Après, près d'argent. Après, net. Ma voisine, j'ai un problème. Oh, mon mari, on doit payer la facture d'eau et d'électricité, c'est pas et toi. Est-ce que tu peux me faire un emprunt? C'est comme ça que de fil en aiguille, elle devient tellement envahissante. Tu n'as même plus droit à l'intimité dans ta propre maison. Donc, genre, pour que tu laisses même ta porte ouverte, il faut que tu vérifies si elle est là, si elle n'est pas là. Parce que dès lors qu'elle voit ta porte ouverte, elle est déjà installée. Tu frites le poisson. Eh, ma voisine, qu'est-ce qui sent là-bas? Est-ce qu'on ne se connaît pas? Ça sent bon chez toi et tout. Tu es même avec ton gars. Tu as même il y a tout fait même pour ne même pas manquer ton gars. Dès que peut-être ton gars reçoit un appel, la voix masculine ne s'ignore pas dans une maison. Dès qu'il commence à parler, ma voisine, tu es même avec qui là-bas? Tu ne me présentes même pas ton gars. Et vraiment, je ne savais pas. Gars, c'est... Mais on dit souvent que la convivialité est le propre de l'Afrique. Non, c'est exagéré. Ce n'est plus la convivialité. Le partage, on s'en non, comme Karine est en train de dire là, hier dans la discussion, les mots que ma voisine me lançait, jusqu'à quand je lui dis, madame, quand vous vous bagarrez là-bas chez vous, je suis... elle dit, jusqu'à elle me dit, si au moins toi tu avais un gars pour te battre aussi là-bas, c'est un espace au courant. Je te promets. Oh Seigneur Jésus. Toi tu n'as même pas la possibilité de bagarrer. Non, elle dit que moi, mon mari me tape. Oui, en fait. Toi tu n'as pas le tapé. Il y a des voisines qui manquent d'éducation. Oui. Elle n'a même pas bien éduqué. Elle n'a même pas fait d'école. Donc elle a du répondant. Quartier. En fait, bon, je comprends. Lui aussi, lui a donné la possibilité de lui dire cette chose. Je suis d'une parce que moi, avec mes voisines, non seulement je ne te parle même pas, donc en aucun moment, je ne vais pas te donner une scène pour que tu puisses t'exprimer et me répondre et me dire quelque chose. Il n'y a pas.
Si tu poses un acte qui ne me plaît pas, je pose ma part. Tu vas parler, je ne te réponds pas. Je m'en fous de toi d'abord que je ne te vois pas. Donc, ce que Billy a fait là, que quand toi tu bagarres souvent chez toi et tout, c'est que la voisine devait te répondre. En fait, c'est pas la première fois qu'elle me... En tout cas, il y a cet aspect d'ingérence, il y a cet aspect vraiment des voisines qui sont envahissantes, et il y a aussi des gens vraiment sans éducation. Et j'ai entendu dire là qu'il faut étudier. Là. Moi, tu étudies la voisine, pourquoi? Je vais t'étudier que tu as un cours à l'école. Je ne peux pas étudier une voisine. Ce n'est pas possible. Donc, je fixe les règles. C'est bonjour, bonsoir. Si tu veux extrapoler, je reste dans mon bonjour, bonsoir. Comme ça, toi, tu vas comprendre qu'il n'y a pas d'études à faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de diplôme à chercher. Oui, si c'est un cas, par exemple, ce dont elle a parlé, le feu et tout, il y aura toujours un bon voisin. Toujours. Qui va venir tout Tu ne veux pas que le feu arrive chez lui. parce que je vais partager ma nourriture avec toi tous les jours, que lorsqu'il y aura un incendie chez moi, tu vas te précipiter. Alors, moi j'ai d'abord la grâce d'avoir des voisins anglophones. Donc, quand tu commences, je suis d'abord stoïque. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu dis. Même si j'ai compris le sens. I don't hear me French. I don't get you. Je passe. Ça veut dire que le père là est dépassé que mais. Donc dès qu'il commence là, hé Marie, il y a des neiges, je te regarde d'abord comme ça là. Après il dit que please, I don't get you. Il fait seulement la peau. Donc, et cette affaire de s'ingérer dans des affaires, c'est ça qui dérange dans le voisinage. Ouais. C'est ça qui dérange parce que ce père un jour, c'est moi qui voulais venir apprendre le français, me dit que est-ce que tu ne vois pas que être une femme seule dans une maison n'est pas bien. Non. Et t'as donné envie d'aller se marier. Et dit que je dit que please, it is a lifetime. Don't ever. Ou après dire que non, comme tu es seule là, je peux souvent venir dormir. Non, en fait, il est tellement, ça dit que il était tellement genre. Il s'est senti à l'aise. You are go out. Mais il a vu la femme. You are go. Il a sa femme à la maison. You are go out. Ça dit que mon frère, un jour, ce matin même, je lui ai dit que c'est comment. Ce matin, je lui ai dit que pardon. M'empoisonner ici. Alors, est-ce que ça c'est pas, est-ce que généralement les problèmes de voisinage c'est causé par les affaires de femmes, hein, boss? J'ai envie de demander à tous les est-ce qu'ils ont des problèmes avec les voisins? Parfois les voisins ils tapent ils boivent mais bien ensemble. Est-ce que ces affaires de problèmes de voisins là c'est des affaires de femmes? Et c'est pas vous le problème. Moi je pense que les hommes ne se mélangent même pas trop comme les femmes. Ah bon? C'est difficile de voir les hommes voisins, enfin du peu que moi je connais, c'est difficile de voir les hommes voisins. Parce que moi, je pense que c'est les femmes qui sont, c'est elles qui sont en longueur de journée là, à la maison. Vanessa, je pense que le gros problème aussi du voisinage, ce sont des jeunes femmes qui partent prendre une maison seule quelque part. Et maintenant, bon, pas moi, je suis pas un exemple précis pour ça, mais à 100%, à 80%, c'est un problème. Une jeune femme qui prend sa maison quelque part, son studio, sa chambre, dans un immeuble où des gens sont peut-être mariés ou en couple ou célibataires, vous allez voir, on va plus se préoccuper de la vie de la jeune fille. C'est-à-dire que si ton frère monte, on regarde, même si on ne parle pas. Mais si un jour tu donnes la faille à quelqu'un de te dire quelque chose de déplacé, mais c'est mort. En tout cas, moi, quand je cherche la maison, j'ai mes critères. Mais j'étais tombée chez une bailleresse super cool. Je ne sais pas comment on s'était retrouvé, mais tout le monde à l'immeuble était célibataire. Mais il y avait quand même de bons profils. Une animatrice télé, un docteur, une avocate. Donc c'était vraiment un immeuble de jeunes. Et vous avez vu que c'était bien, non? C'était super. Voilà. Et surtout que je m'embrouillais un peu beaucoup en conduite. Donc quand j'ai raté, garé dans le portail, c'était le docteur qui venait tousser ma voiture. Donc c'était pas mal, c'était pas mal. Moi j'ai pas eu de mauvais voisins. On va essayer de lire quelques... Vous étiez célibataire. Et il y a un côté que vous avez oublié. Il y a même les propriétaires des maisons qui font tout pour mettre les locataires dans des conflits. Ils font comment pour c'est mauvais d'habiter là où il y a le bailleur. Moi, je ne peux pas prendre la maison où le bailleur est là. Parce que c'est très dangereux. Vous avez oublié cet aspect-là. Bon, en tout cas, pour l'immeuble là, voilà, pour l'immeuble là, la bailleresse était à côté. Quand tu veux même payer en face, il dit que s'il te plaît, fais le dépôt. C'est à peine si je le vois. Donc elle était presque pas là. C'est la meilleure bailleresse du monde mondial. Elle est du côté de l'autre qui vient fouiller les poubelles. On va prendre quelques messages. Bonjour le panel, surtout à Lopez, très en beauté, le goût de ça. J'adore sa coiffure. Son visage est très rayonnant. De ma part, les relations avec le voisinage,
C'est à quoi il voit? Je passe ma route. Raphaël depuis Élic Fomo. Tu es un fidèle téléspectateur. Hein? Raphaël Léon Fomo. C'est un Et fidèle, Léon hein. Frère Fomo. du village. Il Tous faut les l'inviter ici une fois. Tous les jours. Demandez-lui Il faut de passer sur venir. le plateau. Non, on est fidèle Et Léon téléspectateur. Fomo. Il est disponible quand il vient. Alors, honnêtement, les relations entre voisins doivent être très modérées. Trop d'affinités créent tellement de problèmes. Et les voisines qui veulent gérer ta vie à ta place, la pardon. Bonjour, bonjour. Si tu as besoin de services ou de l'aide, est-ce que je peux t'aider? Je le fais. Au cas concret, chacun reste chez lui. La paix est bien. C'est Michel depuis Douala. Salut à vous sur le plateau, vraiment merci et c'est ma toute première fois devant votre mission. C'est très intéressant. Pour la thématique, je vis ça ici avec le voisinage. Très mal appris, 6 heures le bavardage. Voilà, c'est une femme. Je veux dire que c'est les femmes le problème des voisins. Les femmes, toujours en train de parler en mal des gens, même des choses intimes de leur couple et même des voisins. Et du coup, ma femme les évite. Et quand ma femme passe, elles se mettent à chanter comme les gamines. Et ma femme les ignore. Et tout. Elles vivent avec les hommes. Un voisin a chassé une. Les gens se reposent, respectons. Donc on a un peu chassé une, les gens se sont un peu reposés. Oui, oui. Respectons la tranquillité des gens. D'autres, tu as préparé tous les jours. Elles viennent demander à manger. Le jour que tu dis que c'est petit, les problèmes commencent. Vraiment, l'éducation doit jouer. Le voisinage n'est pas une prise en charge. Il y a alors une là. Quand elle commence à crier pour rien, c'est pas croyable. Tu sens que le mec, s'il est choqué. Et vous dites que c'est les femmes le problème. Il y a aussi des femmes, je veux parler sur le plan sexuel, il y a des femmes qui passent souvent à crier pour les rapports sexuels. Mais les L'autre femmes, là, dans tout le spectacle L'autre là, on ne doit sexuel. pas en vouloir aux gens parce qu'on a quand même le droit à la vie intime. Non, mais... Si un voisin, j'ai mis la nuit, il ne va jamais me plaindre. Ah ouais? Vraiment, en jamais. fait, Ça peut les déranger, problèmes, ça dérange, hein. les Moi, ça va me problèmes déranger. sont les femmes. Pourquoi? Parce que déjà, quand elles viennent habiter dans un camp commun, elles vont commencer à faire la rivalité avec les autres filles. Comment elles s'habillent, comment elle parle, comment elle mange, comment ce qu'elle fait Moi, chez j'ai le elle, frigo chez si elle a moi. le gars, comment le est frigo son chez gars, moi. ce qu'elle a Moi, chez des- elle. Les femmes, oui, il y a des, là c'est la sorcellerie, c'est le stage de sorcellerie. Parce que rester ne pour la vois pas fête. qu'elle C'était ne va à pas choquer. venir trop. Déjà, c'est en entrant chez toi, et c'est comme ça qu'elle est. Et du coup, moi, C'est personnellement, une sécurité on qui se me reste, dépasse. moi, on se salue dehors. Donc, n'entre même pas dans mon. Non, bonjour, et quand je veux. Bref, et Willy, ça c'est les problèmes des pauvres. Vraiment. Bon, pardon, revenons un peu à En la fait, fête ça- de c'est- faire ça- l'amour. ça- Et maintenant, tu ne peux pas. Marlène n'a pas posé Oui, cette mais question. maintenant, On parle de quel maintenant type on de ne peut voisin? pas empêcher quelqu'un de jouir de son acte. Donc, Si là, c'est qui. ça te dérange pas si elle gémit seulement. Ben, peut-être pour Toi, toi, de peut déranger, encourager pour moi ici. Moi, Peut-être personnellement, pour toi, peut encourager pour moi ici que quand tu Alors, cries es là-bas, seul, tu vas faire comment? déjà, balle rien sur moi. Eh Marilyn, on parle de quel type de voisin? Parce que si mon Est-ce que ça voisin, peut c'est- gêner les rapports si mon voisin est sexuels? ministre, mais il a... Mais Vanessa, permettez, Marilyn, est-ce que les rapports sexuels intenses et avec tous les cris qui vont avec peuvent déranger? mais ça me dérange. Pourquoi? Tout au contraire, peut-être ça peut catalyser quelque chose me en dérange moi. pas. Ça peut avoir un esprit d'éveil que, bon, maman, faut je que je sois en pense que il est temps que tu sois en couple. Je vais parler de quelque chose, parlant des voisins qui gémissent assez fort. Quand on va dire, je paye ma maison, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de gémir comme je veux. C'est aussi comme ça que dans une autre maison, on se retrouve avec Bagarre. deux voisins. Il y a un qui est pasteur. Il y a l'autre qui est en couple. Alors, il y a un combat de 4 heures du matin. C'est-à-dire quoi? Lorsque le pasteur commence à prier chez lui, l'autre gémit. Alors, on a les failles, on a les... Donc, ça devient Compliqué. un combat sonore. Alors, Karine, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est même interdit, non, par la loi. Il y a le la respect. nuisance sonore est vraiment... Ce que les gens ne savent pas, mais bon. C'est comme ça. Donc quand j'entends les gens dire que... Ça les dérange je pas. m'en fous si tel gémit, non. Il y a des gens qui cuisinent la nuit. De 3 heures, tu entends Ceux qui pilent le écraser. plantain, tu ne Le comprends ntuba. pas. Donc il faut gémir, mais avec modération. Ne Tout simplement. perturbez pas la S'il y a aussi une qualité de gémissement là, c'est Non, mais moi, si incroyable. un voisin gémit, ça va j'aime bien entendre même ça. Et ça veut dire sentir qu'il y a un homme... Il y a quelque Ça veut dire chose. qu'ils travaillent. Ça veut dire que- oui. Ça relève déjà du vice. Ça, c'est le Non, vice. c'est pas le vice. On va hein. prendre quelques messages. La vie avec les voisins est très très compliquée. Lorsque tu évites les mélanges du genre bonjour, bonsoir, tu évites les potins, le commérage, tu deviens la cible de tout le paginage. Chez nous, nos voisins sont là pour connaître nos faiblesses, notre intimité, attendant les problèmes pour tirer à balles réelles.
Salut les filles, c'est Christian depuis Yaoundé. La relation de voisinage est le reflet de ton propre comportement personnel. Arrêtons de jeter la faute sur le voisin. Nous sommes nous-mêmes des voisins des autres personnes. Tu attires ce que tu tolères. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un voisin qui perturbe. Ça, c'est Non. un perturbateur. Tu as dit ce que tu tolères comment? Non, Ça, c'est un même dans voisin la qui vie, on dit perd. qu'on te demande de respect parce que tu l'as voulu. Non, c'est pas, Ça, c'est c'est pas un dans ce voisin sens. C'est qui comme, perturbe. c'est comme pour dire que tu ne, que on est d'abord voisin, que toi-même d'abord tu es le voisin. Non, du coup, si, comment on peut dire que, bref. Salut les Amazones, Princesse Jessie, nous voulons tous une relation très relaxe avec le voisin, mais nous avons des voisins qui ne savent pas respecter les barrières non franchissables. Nous avons un voisin qui fait l'élevage de poulets, canards et porcs. Je vous épargne les Ça, dégâts c'est que les pas bêtes bon. nous causent. C'est ça ou Voilà. depuis Simbo. Quand on parlait de connaître vos Les devoirs, odeurs, là. ça, c'est interdit Ça, par par la contre, loi. c'est pas bon. C'est même interdit par la loi. Je vous dis, il faut faire des Pourquoi le recherches. bailleur accepte cela? C'est de ça que j'ai parlé, qu'il y a les bailleurs qui sont là. Tu vas trouver que le bailleur dit là-bas, ah, tu peux faire, si tu as de l'espace, vas-y, fais. La relation avec le voisinage, c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas? On ne parle pas de tout avec n'importe qui. Le jour qu'on va aussi venir cambrioler, on va te laisser là-bas. Oh. Attention. Attention. Cambrioler. Pas de problème. Je ne dois pas te raconter mes affaires du lit quand même. Parce que je flatte que Tu vas pas raconter les affaires du lit. je dois flatter que tu Attends, vous ne racontez pas les affaires du lit alors que lui, il entend Par les les gémissements, gémissements. il est chez Non, lui. Il n'a qu'à entendre. Bon, je vous prends un exemple. Je ne suis pas là pour scénariser. Je vous prends un exemple. que Je sais que tu visualises, vis en avec fait. Monsieur Kenfak. Vous vivez, j'entends souvent les gémissements. Et Kenfak nous dit au revoir. Qui c'est qui n'est pas là? Et puis le lendemain, j'entends les gémissements. Vous pensez vraiment que le voisin va rester tranquille? Il ne reste pas tranquille que son Ça problème à quel niveau. concerne- Pourquoi est-ce que C'est ça sa vous vie, concerne? c'est lui qui Son paie le problème, Un loyer. point, mais où? Mais qu'est-ce qu'on prône même dans ce pays? Vous prenez quoi dans ce pays? Pardon. Mais c'est dans sa maison, je vais aller prendre quoi dans la maison de quelqu'un? La maison de quelqu'un, tu vas Ok. prendre quoi, maman? Jusqu'à tu utilises le français. Jusqu'à tu me prôner sur ça. Ses soeurs et ses frères. Il n'a plus de pas de la surveillance, personne, c'est venu il n'a trouver. plus quelqu'un, les gens de sa, les membres de sa Ah, famille à bon, surveiller. Alors, il y a aussi les enfants des voisins qui donnent les informations à nos femmes pour gâter leur mariage. Je suis victime, c'est Jason depuis, je sais pas quel pays. Les enfants, ouais. Très belle émission, les enfants qui font pour gâter le foyer. Un enfant a envie de gâter le foyer du voisin. C'est Un ouf, enfant de ça. quel âge? Ça, c'est encore un enfant? C'est bien sûr. Mais Tonton- si moi, je te dis que la tonton- dispute tonton- d'hier, là, Tonton vient souvent avec une tantine qui est. Est-ce que c'est pas naïveté qui le fait ou alors c'est vraiment pour gâter le peut-être, foyer? mais c'est par naïveté, c'est par naïveté. oui, mais c'est- Et écoute les pas rien. conversations des enfants, ma belle. Ah, Bonjour les Amazones, évitez de beaucoup bavarder, c'est le bon médicament pour éviter les conflits. Et si les femmes sont plus la cause des conflits, Koro, tu connais stressé, oh ma, aide-moi, mon affaire, si cela et si elle supporte les conflits, c'est Bonnie depuis Essos. Les femmes. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes jolies et revenantes. Concernant le sujet du jour sur les relations du voisin, mon cas est différent. Où c'est la magie au genre voisin, c'est le genre 3 heures, tu entends ce mélange gémissement pendant les rapports sexuels. Tous les vendredis et samedis, c'est Eric depuis EDA. Je parlais justement de ça. Mais ça, c'est pas mal, là. Ce sont Vraiment. ses heures de. C'est le Il a le week-end. droit. gars, le gars fait seulement 2 fois par semaine. Tu ne peux pas supporter, C'est pas papa. de sa faute si les murs ne sont pas insonorisés, vraiment. Non, on demande. Et quand Non, vous avez les enfants, mais vous tu faites, peux pas vous être avez les sérieux, rapports. ça. Quand vous avez. Attends, Combien de bailleurs peuvent quand on a des insonoriser leur enfants, On n'est-ce gémit pas? comment? Quand on a des enfants, vous savez, quand Gars, baillonnez-vous, on fait pas la boue baillonnez-vous. normalement parce que les gémissements font partie du sexe. Si on est Les gars, baillonnez-vous. C'est comme si je n'ai pas joui. Incroyable. Baillonnez-vous. Incroyable. Et le gémissement accompagne. S'il n'y a pas ça, Je c'est un comprends, problème. mais pourquoi vous arrivez à vous c'est retenir? Quand les enfants là comme ça, vous attachez les bouches, mais vous étouffez. Non, tu mais vois. toi, tu gémis d'abord comment jusqu'à perturber. Non, le mais il y a voisinage. des cris, vraiment. Et c'est bien. même pas normal. Crie, elle doit C'est encore puni même normal. par la loi. C'est bien. C'est puni par la loi. Les gars, baillonnez-vous. Sachez que c'est puni par la loi. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai de manière raisonnable. et dit- Non, Bonjour à vous sur le plateau. Crier. Il y a des packs. J'ai rien fait ça dans quelque part. Sachez que c'est puni par la loi. Voilà. Quoi? J'insiste Prenez un là-dessus. meublé, Quel faites- cri? Quel type de Voilà, ça cri? dit Quel que- cri? À Alors, vous. nous- Oui. Ça dit que ça fait partie du sexe. Bonjour à vous sur le plateau, je suis Karine Anastasie depuis Yaoundé du côté de Biteng. Très intéressante pour la thématique du jour. J'ai beaucoup à dire, mais je vais juste m'attarder sur le fait que mon voisin est mon berger. Je ne manquerai de De rien. rien. Bonjour les Qu'est-ce qu'il fait Amazones. avec son voisin. Ah, ouais. Bonjour les Amazones, vous êtes ravissantes. Par rapport au thème du jour, je pense que la plupart des problèmes sont liés à l'oisiveté. L'occupation nous Ouais. éloigne de plusieurs de ces mots. Mais en réalité, Ouais. avant de choisir un logement, il faut apprécier sa configuration et anticiper sur les contacts avec le voisinage. En réalité, chacun connaît sa personnalité et le style de logement qui s'y est. Tout compte fait, il est difficile de refaire l'éducation des autres. Sinon, vous vous retrouvez dans les conflits perpétuels. C'est Brice Bertois, psychologue clinicien.
Ok. C'est bien. Une voisine était venue chez moi demander le cube. Elle n'a pas sonné et je partais chauffer de l'eau dans la cuisine étant nue. Quand elle m'a vu nue, j'ai dit, comme tu as vu là, je ne donne rien. Depuis là, elle m'évite, ainsi que ma femme. Ah ouais, elle est tombée sur un homme. Tout nu. C'est pas le cube qu'elle voulait, papa. C'est seulement que tu n'as pas dit capté. que tu n'auras rien parce que tu as vu quoi? Il ne donne plus le cube. Il ne donne plus, c'est pas sérieux. Parce qu'elle C'est pas ça qu'elle non, partait. parce qu'elle n'est pas polie, elle n'a pas su frapper. Et il se fâche. Elle est mal apprise. C'est pour ça qu'il a donné. Elle est mal apprise. Et il se fâche. Bien sûr, c'est énervant. C'est énervant. Elle est mal apprise. Son corps appartient à sa femme, ce n'est pas le corps. Et forcément, c'est pas le cube qu'elle partait chercher. Qu'on arrête ça. Il ne faut pas prêter les intentions. Oh, ouais. Justement, nous sommes des femmes. Ben, comment tu fais pour entrer dans la maison de tribu sans t'annoncer? Comment ça, c'est être mal moindre des apprise. choses. Ça, c'est être mal apprise. Alors, Karine, puisqu'on doit terminer l'émission, moi, je demanderais des conseils. On sait déjà que les gens sont mal appris. Quelles sont les petites astuces que tu peux donner aux gens pour le savoir-vivre, afin que le voisinage se passe super bien? Honnêtement, comme moi je vais habiter quelque part, je ne cherche pas à savoir quels sont mes rapports avec les voisins. Donc je m'occupe de ma petite chapelle, on se voit le matin, bonjour, bonsoir. Si tu me croises sur la cour et que tu me poses une question, si je peux te répondre, je te réponds. Mais moi, vraiment, je m'arrange vraiment à ne pas trop dépendre du voisinage. Oui, c'est très important. Vraiment, moi, je suis d'abord pas sociable. Donc, le voisinage... C'est aussi un problème, hein? Oui, je suis associable, donc je n'aime pas tout ce qui... Il faut venir me rencontrer, tu donnes un peu mon cachet, intimité. le coach. Du coup, On voit comment arranger la les situation. rapports sont très distants et mesurés avec le voisinage. Pour moi. D'accord. Vanessa, Oui. quelques astuces de savoir-vivre pour qu'il n'y ait plus de problème avec le voisinage. Bon. Déjà moi, que toi, c'est un problème parce que tu aimes bien les gémissements, donc je me demande quel conseil tu vas donner. Non, mais Moi aussi, je suis j'aime pas intimidée. aussi. Moi, je suis un peu trop renfermée sur moi. C'est même difficile de me trouver assise même sur mon balcon. Je suis toujours dans ma chambre. Ma porte est Ça, toujours fermée. on a ça en Ça, commun. j'ai ça. Ça ne veut pas dire que je suis associable. Je ne suis pas sociable. Si je rencontre quelqu'un, oui, je suis C'est sociable sympa et tout. mais je vais difficilement déjà vers les gens. Et difficilement aussi, je vais commencer à installer les relations que vous voilà en train de toquer. Vous pouvez y aller bien non, non, ensemble. non, non, C'est non, la non. bonne éducation. Par contre, très sociable. On cause, on rigole et Oui, tout. quand on Donc, se retrouve. là, je suis chez moi, la porte est tout fermée. Alors, les voisins, on ne peut pas s'en passer, oui, parce qu'à un moment, ils peuvent te soutenir, ils peuvent te secourir, ils peuvent. Donc, on reste courtois, on reste poli. De nos jours, j'ai dit, il y a déjà WhatsApp. Tant qu'il y a le groupe WhatsApp, si on veut avoir l'actualité d'un voisin, on n'a pas besoin d'aller toquer à sa L'actualité d'un porte. voisin. Voilà. Il est quoi? Si on n'a pas, voilà. Et j'ai grandi dans un environnement où mon père ne voulait même pas qu'on se frotte trop. Nous, on a grandi comme ça, toujours enfermés là. Du coup, je ne connais même pas ce qu'on appelle aller demander le sel chez le voisin. C'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est même impossible. Si je n'ai pas le sel, je ne vais pas préparer, je vais dormir. Vous donnez seulement vos conseils pour les femmes riches ou Non, quoi? non, c'est pas la Finis ton richesse. Il y a conseil. les riches, il y a les pauvres qui se respectent. Hein. Il y a les pauvres Non, qui ont la dignité. la qualité première des personnes pauvres et des personnes qui vivent en groupe, dans les cours et tout ça, c'est la communion. Quand Tu j'ai n'as jamais parlé, vu un pauvre fier? permettez, j'ai parlé des personnes qui se proximité. partagent des toilettes, qui se partagent les mêmes cours, qui se partagent les mêmes cordes. Et J'ai- cours Donc, communs. voilà, donc il y a des endroits comme ça. Et donc, les conseils que je demande, c'est pour eux. Vous pensez que les riches veulent les conseils? Il y a les, il y a les Vous pensez personnes vraiment que les fières. riches peuvent prendre son De thé? toute façon, on n'a qu'à se respecter, c'est tout. On se respecte. S'il y a un événement du camp, on cotise. On fait des trucs ensemble, mais que chacun, il y a des limites, que chacun garde son intimité pour soi. Et Alors, voilà. Willy, les limites. Vous parlez des limites, les limites. À quel moment on se dit que entre voisins, on ne devait pas avoir ça? Quelles sont les attitudes à avoir avec les voisins pour qu'il n'y ait pas de problème? Malheureusement, les choses ont beaucoup changé de nos jours parce qu'avant, moi j'ai grandi, ma mère, ma famille, on a toujours habité dans des cours communes. Et honnêtement, je crois que le seul moment où on se séparait, c'était quand chacun entrait dans sa maison. Donc les enfants mangeaient, tu es en tabac, tu manges, tu fais. Donc on n'avait pas peur de que le voisin peut faire quelque chose, pouvait faire quelque chose à l'enfant. D'ailleurs, j'ai une anecdote, moi j'ai vécu ça. Le samedi, on se coiffait parce que c'est faire des tresses. Donc c'était soit tu coiffes l'autre aujourd'hui, toi ton tour c'est le lendemain. Moi j'avais coiffé ma voisine le samedi. Donc le dimanche après la messe, j'ai défait mes cheveux, j'avais de longs cheveux. Je suis allée m'asseoir devant la cour.
de ma voisine pour qu'elle vienne me faire des nattes. Ma mère est rentrée, ou je ne sais pas ce qui s'était passé à la réunion, ou c'était comment. Elle est entrée, elle n'a rien dit. Elle a porté mon sac, mes habits. Elle est venue déposer chez la voisine que comme tu veux trop rester là-bas. J'avais fait une semaine dans cette maison-là. La mère de ma voisine a parlé. Non, elle dit que non. Qu'elle reste là-bas. Avec ses copines. Avec ses copines. Et honnêtement, je suis restée. Certes, je partais pas. Rentre chez vous. C'est pour dire qu'avant, le voisinage, c'était une famille, en fait. Comme on disait que quand quelque chose t'arrive, si tu as besoin, avant que ta propre famille, ta famille nucléaire n'arrive, c'est le voisin d'abord. Donc maintenant, honnêtement, à part ce problème d'occupation de la vie des gens, le voisinage est bien. Parce que le plus gros problème, c'est le Congo, ça qu'on le dise. Pourquoi tu ne parles pas aux gens? Oh, tu veux trop montrer que à part ce problème d'occupation des vies des gens. À part ce problème d'occupation des vies des gens, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait des voisins psychopathes qui Mais font c'est des ça que je suis en train de dire qu'avant, je suis en train de parler malheureusement, maintenant, les choses ne sont plus pareilles. Mais là, maintenant, à un moment même, tu dirais aux gens que mieux chacun construit sa maison dans sa barrière, tu restes là. Mais malheureusement, on ne peut pas, nous sommes habitués à vivre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que chaque parent, éduquons nos enfants à ne pas aller dans les maisons de gens. Oui, ils peuvent jouer dehors si vous êtes dans une cour commune, mais à une certaine heure, qu'ils rentrent chez eux. Un parent même qui n'est pas éduqué, il va éduquer son enfant. Une femme qui demande le sel matin, midi, soir, elle va apprendre quoi à sa fille? À demander le même sel. Alors, malheureusement, Lopez, quelles sont les petites attitudes à avoir pour éviter beaucoup de problèmes dans le camp, dans un immeuble ou avec ses voisins? Honnêtement, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, l'attitude pour moi, c'est ça. Avoir un peu de dignité. Parce que être pauvre ne veut pas dire être à la merci, c'est manquer de dignité. Je peux être pauvre, mais je peux quand même acheter le sel de 50. Je peux être pauvre, mais je peux quand même faire l'effort d'acheter ma tomate de 50. Donc, moi, je réitère. Le voisinage est bien, mais il faut avoir de la il faut limiter la proximité. C'est bien, mais il faut limiter la proximité. Parce qu'on est pauvre, on est donc tous dans un camp. C'est pour ça que Karine a dit tout à l'heure qu'on se partage les hommes, c'est vrai. Dans ce genre de cas où la cour est commune, les maisons qui n'ont même pas de porte, les femmes faufilent facilement sur les lits des hommes. C'est un fait. Les maladies se contagient. Tu vas arriver dans un camp, tout le monde a les boutons aux fesses. À cause de ce genre de choses. Vous partagez les maladies. Donc honnêtement, le voisinage est bien, mais il faut limiter la proximité. Lui a aussi dit quelque chose de très pertinent que moi-même j'ai vécu. Tu peux garder tes limites, mais l'enfant peut t'amener, alors tu éduques ton enfant. Avoir des limites. Avoir des limites. Moi, mon fils sait, il peut jouer, mais il n'entre pas chez le voisin. C'est-à-dire quoi? Exactement. On joue là, comme ça, devant la cour, et ma porte est ouverte. Mais si le ballon entre chez le voisin, il laisse. Il vient me dire, maman, le ballon, je dis que si le ballon entre, va te coucher, tu dors. Parce que tu sais que le ballon, tu ne dois pas entrer chez le voisin. C'est comme ça. Si je dois sortir, que je n'ai nulle part où aller laisser l'enfant, je sors avec mon enfant. Bah oui, on laisse chez le voisin. Je sors avec mon enfant parce qu'on va se dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir mettre les barrières. Même mon fils connaît que ce qu'il fait, s'il a faim, s'il ne suit pas là, s'il avait peut-être même... On dit souvent que mieux tu prends la bouche, tu veux venir payer après. Ça veut dire que tu vas mourir de faim. Mais quand cela ne tient, je ne peux pas quand même laisser l'enfant. Ça veut dire que je prends quand même des précautions. Ce qui fait que j'éduque mon enfant sur le voisinage parce que moi-même déjà, je suis averti par rapport au risque de trop de proximité par rapport au voisinage. Donc mon conseil reste le même depuis le départ. D'accord. Alors, moi ce que je comprends en conclusion, c'est que beaucoup de choses ont changé en Afrique et ça me permet d'ouvrir même un autre sujet. L'Africain là, est-ce que nous sommes encore des Africains? Malheureusement. Est-ce que nous sommes encore des Africains? Je pense qu'on en fera un sujet. On va voir les femmes qui se tapaient les ventres avant, les porter les bébés et tout ça. Est-ce que nous sommes encore Africains dans l'âme? Ça nous permettra de débattre peut-être une autre fois, mais toujours est-il, prenez soin de vous, soyez dignes, évitez de parler des problèmes des gens, de la vie des autres. Même si on parle de votre vie, restez vous-même, restez droit.
On s'en fout de ce que les autres disent sur nous. Alors, c'est tout le conseil que je peux donner. Je ne peux pas vivre sur une île déserte. Merci à toutes les filles. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à la supervision générale, M. Dieudonné. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h.